Bonjour à tous, et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour le résumé du match Stade Rennais-Montpellier Hérault, un match important pour nos Rennais qui ont à cœur de se relancer après cette défaite en demi-finale de Coupe de France face à Saint-Etienne, un match très frustrant où les Rennais ont peiné à développer du jeu. Face à eux se dressent des Montpelliérains encore en course pour l'Europa League, au coude à coude avec Nice, Lyon, Monaco, Angers ou même Strasbourg pour essayer d'accrocher cette 5e place. Bon résumé à tous. Allez tous ensemble, allez mon club Rennais! Allez tous ensemble, regardez les écrans! Les Rouges et Noirs rentrent parfaitement dans le match et c'est assez rare pour le préciser, et ses débuts sont récompensés avec le but de Mawassa à la 9e minute. Le défenseur gauche percute dans l'axe et arrivé devant la surface, il déclenche une enroulée imparable dans la lucarne de Rouly. Les Rennais ne relâchent pas la pression et 20 minutes plus tard profite d'une erreur de la défense montpelliéraine et s'en va en face à face et finit par décaler astucieusement Hunou qui n'a plus qu'à la pousser au fond. Adrien retrouve le chemin des filets grâce au caviar de l'ex-Angevin. Toutefois les Montpelliérains poussent et demandent même à Gnagnon de s'employer pour sortir un ballon sur sa ligne. Mais la deuxième mi-temps est totalement rennaise et les Héraultais vont sombrer une première fois à la 68e minute sur un bijou de Flavien Tay, très en jambes dans ce match. Puis 2 pénaltys consécutifs porteront le score à 5-0. Le premier est transformé par Del Castillo et le second par Adrien Hunou qui signe son doublé devant le RCK. Je suis à la sortie de ce fabuleux 5-0, il faut le dire, c'est un des matchs, je pense, les plus aboutis qu'on a vu au Roazhon Park cette saison, Jean-Marie. Ah tout à fait, c'est je pense le meilleur match à domicile, 5-0, vraiment match référence pour la suite de la saison, c'est clair. Est-ce que c'est les Rennais, on va dire, qui ont fait vraiment une grosse prestation, ou les Montpelliérains étaient quand même, on avait l'impression, pas très motivés par cette affiche, Johan?
Je pense que c'est un petit peu des deux. Montpellier, ils sont dans les pires équipes à l'extérieur finalement. Là, on les a toujours sentis un petit peu entre est-ce qu'on ferme les lignes, est-ce qu'on attaque. Ça s'est joué, je pense, en fin de première mi-temps où Montpellier aurait pu réduire l'écart, ça s'est pas fait et au retour des vestiaires, ils n'ont pas eu de réaction. Donc je pense que c'est à la fois aussi dû à la bonne prestation des Rennais. Donc j'ai un peu des deux. On a eu ouais, les 11 joueurs rennais quand même, tous très très bons, mais s'il fallait en ressortir un de ce match, Jean-Marie? C'est très difficile parce que j'ai trouvé vraiment le collectif très très bon. Après, j'ai beaucoup aimé Camavinga parce que quand il est libéré des tâches défensives, il se projette très vite vers l'avant et c'est très agréable. Après, Thé aussi fait un bon match, il fait une passe et un but. J'ai vraiment du mal à sortir un seul joueur, quoi, franchement, sur ce match-là, quoi. C'est clair que c'est dur d'en sortir un, mais quand même, un Thé qui on trouvait quand même très tendre dans ce début de saison. Est-ce qu'on a peut-être trouvé un nouvel ailier, on va dire, à mettre sur le côté? Un nouvel, je sais pas, il a quand même fait des bonnes prestations en fin de première partie de saison. Je pense que c'est une question de confiance. Après, là, on a surtout une panel de joueurs, que ce soit Del Castillo, que ce soit Thé, que ce soit Rafinha. On a surtout un banc, en fait. Donc, faut pas ressortir, je pense, une individualité, mais c'est le fait d'avoir plusieurs options et que s'il y en a un qui est pas au rendez-vous, eh bien, on a toujours quelqu'un sur le banc pour compenser, en fait. Et pour finir, on a encore eu, je veux dire, un coup de Pep Stéphane qui nous a sorti un 4-3-3 alors qu'on avait l'impression qu'il s'était habitué à ce 4-4-2. Moi j'avais un peu de mal personnellement avec le 4-4-2 et là ce 4-3-3, bon forcément il fait des gros débuts hein, avec ce 5-0, mais qu'est-ce que t'en penses Jean-Marie de ce changement de tactique et est-ce qu'on pourrait le voir jusqu'à la fin de la saison? Alors j'étais plutôt partisan du 4-4-2 parce que c'est toujours avec ce système qu'on faisait des bons matchs ou qu'on faisait des résultats. Et le 4-3-3 en début de saison, on l'a vu contre le Celtic, je me rappelle, plusieurs matchs où on était vraiment pas bon non plus en 4-3-3. Mais là franchement c'était excellent quoi. Nzonzi en fait qui s'occupait de la relance, il était joué très bas, il relançait et à la construction du jeu, le milieu de terrain, Léa Siliki, Camavinga, Nzonzi, franchement ça fonctionnait super bien. Et effectivement ça donne envie de revoir ce système sur les matchs qui arrivent là parce que c'est très complémentaire les trois au milieu de terrain, avec peut-être Grenier qui revient de blessure, qui est un bon joueur peut-être en 8. Donc c'est à revoir je pense ouais. Ok, merci les gars, on n'a plus qu'à croiser les doigts pour que Lyon s'impose ce soir à Lille. Merci à tous d'avoir suivi ce résumé, un match donc comme vous l'avez compris magnifique que je classe au même niveau que le 2-1 face au PSG en début de saison. Quant à nous, on va se retrouver pour le prochain résumé face à Lyon très rapidement. D'ici là, supportez le Stade Rennais et bonne soirée à tous.